Tu ne veux pas pêcher ma chaîne? Je ne crois pas, non. Pourquoi? Parce que... je pense que je vais peut-être rentrer dans les ordres. Non, c'est vrai? Oui, je viens de le décider. Et quand? Oh, ça fait bien au moins 10 secondes. C'est mon père qui va être ravi d'apprendre la nouvelle. Danny, ce collier attend que tu veuilles bien venir le repêcher. Je me demande si je suis vraiment fait pour la vie monacale. Et j'avoue que plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est bien le cas. Danny, il me chatouille, je t'en prie, il faut que tu sors de mon soutien-gorge. Pour devenir prêtre, il faut avant tout être capable de résister à la tentation. Et je crois que je le suis. Il me chatouille, je ne tiens plus. Je crois que je vais prononcer mes vœux. Où tu vas? Eh bien, à l'église la plus proche. Reviens ici. Il faut que tu m'aides un peu. Oh, j'ai pu tenir bon toute la soirée. Je ne veux pas tout gâcher. Danny, tu ne veux pas être sérieux? Allons, viens, aide-moi à repêcher mon collier. Eh bien... Dépêche-toi, Danny. Alors... J'ai décidé de te laisser le repêcher toi-même. Oui? Monsieur Capwell est chez lui. Puis-je savoir qui le demande? Lionel Lockridge. Voulez-vous attendre ici? Je vous annonce. Oh non, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine. Je m'annoncerai moi-même. Parfait. Capwell! Il est chez vous? Laquelle? Où es-tu? Bien, bien, bien. Et voilà un grand moment. Maman? Joey? Oh, je n'arrive pas à le croire. Tu n'arrives pas à croire quoi? Écoute ça. Oh Seigneur, cette fois j'ai presque réussi. Réussi quoi? Tu veux me le dire? Écoute, j'ai trouvé le type, j'ai trouvé mon type. Tout va bien marcher, j'ai trouvé mon alibi. Oh, Joey! Maman, tout le monde va être obligé de reconnaître mon Ah, innocence. papa, si vite. Tu as trouvé ton témoin. Oui, il va prouver à tout le monde mon innocence. Lui et moi, on est entrés ensemble dans le bureau, et ensemble on a trouvé sa ligne. Oh maman, il va dire ça à Capwell, et à nos voisins, et à tout le monde, et à Kelly. Oh, non, Joey. non, je vais le dire à Kelly, je vais lui dire moi-même. Joey, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que c'est cet homme? Oui, j'ai ce qu'il me fallait. Je vais le faire coffrer ce soir. Tiens. Ça devient une soirée historique. Encore un autre Lockridge dans la maison Capwell. Ah oui? Mais qui donc? Lionel, Augustin a un mari, tu le connais? Oui, un peu. Oui, tu ne le connais pas aussi bien qu'Augustin. Remercions l'Éternel pour ça. Il est sûrement ici pour sa fille, la Ken. Oh, sans doute. Tu penses qu'il y a un problème, Mason? Eh bien, chaque fois que les Capwell et les Lockridge se sont rencontrés dans le passé, il y a toujours eu des problèmes. Mais peut-être qu'on aura plus de chance. Oui, je l'espère aussi. Tu estimes que tu as de la chance, Peter? Pourquoi tu dis ça? Il m'est venu à l'esprit que ça pourrait bien être un jour de chance pour nous, parce que Lionel Lockridge est ici, Laquelle Lockridge est ici, Warren n'habite plus la maison et la mère est probablement endormie. Tu vois qu'il reste là-bas? Augusta. Très juste, Augusta, oui. Et seul et à ta merci. Je devine ce que tu penses, Mason. Je te suggère d'aller la voir tout de suite. Je ne crois pas que ce soit le moment rêvé. Et pourquoi ça? Parce qu'il commence à se faire tard. Non, il n'est pas encore 9 heures. Tu peux la surprendre en chemise de nuit. Tu pourrais t'arranger? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce que tu penses n'a pas le moindre intérêt, Peter. Tu vas y aller parce qu'il le faut. Réveille-la au besoin, n'hésite pas. Fais-lui boire du brandy, si ça peut t'aider. Le but, c'est de lui arracher des renseignements sur la propriété. Mason, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Allons, ne joue pas les petits scouts. Je ne suis pas un petit scout. On le dirait bien. J'ai seulement ma manière de mener cette affaire. Peter, on est dans un monde de récompenses et de châtiments. On apprend ça quand on est jeune, on le réapprend encore et encore une fois adulte. Mason, oui, je comprends ça. Bon, va voir Augusta tout de suite. Montre-toi charmant et adorable. Flatte-la si elle est sensible à la flatterie.
Amène-la à penser qu'elle peut te faire manger dans sa main, et de cette façon, tu l'amèneras exactement au point où elle croira t'avoir amené toi. Reste à espérer que ça marchera. Eh bien, il n'y a aucune question pour moi. Elle est contrôlée par son ego. C'est aussi une femme très maligne. Plus maligne que toi? Plus maligne qu'un ex-professeur de physique nucléaire? Ça va, Mason. Je promets de ne pas dire à mon père que tu as forcé sur son cognac vieux de plus de 100 ans. Tu ne trouveras pas le courage dans le fond d'une bouteille d'alcool, en tout cas, Peter. Je ferai de mon mieux, Mason. Bon, passe par la porte de service. Quoi? Excuse-moi, est-ce que je t'ai offensé? Non, c'est seulement que ces ordres et ces instructions, je ne pourrai pas le supporter longtemps. Ça a seulement commencé. Tu n'es pas encore de la famille. Mais je n'entre pas dans votre famille à titre de laquais. Peter, ne sois pas stupide. Je voulais seulement suggérer que dans cette conspiration, ce serait peut-être plus adroit que tu sortes par la porte de derrière. De cette façon, Lionel Lockridge n'aura pas l'idée que tu nous quittes pour aller retrouver sa femme. Alors, raconte, Joey, c'est lui qui est venu te voir? Non, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai suivi. Écoute, cet homme t'a laissé aller en prison pour plusieurs années. Oui, je sais, j'y suis allé pour 5 ans. Oui, mais... Pourquoi? Ah, ça, c'est une partie de ce que je veux découvrir ce soir. Joey, qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui va exactement se passer ce soir? Ce soir, je vais enfin l'attraper et le forcer à dire à tout le monde comment s'est passé le meurtre. Écoute, je n'y comprends rien. Pourquoi il avait disparu? J'en sais rien. Ce type est très mystérieux, c'est vrai, il ne veut pas me dire son identité. C'est bien lui qui laissait des petits mots. Oui, mais il est vraiment étrange. Pourquoi je suis si inquiète? Il n'y a aucune raison, maman. Cet homme me fait peur, Joey. Il doit avoir un motif pour ne pas oser J'en sais s'enfuir. rien, il dit qu'il est en fuite. Mais ça ne veut pas dire que... Écoute, Quoi? ça m'est égal de savoir qui il est. Je vais enfin l'avoir et c'est tout. Très bien. Je voudrais que ton père le sache. Oui, et que Kelly le sache aussi. En tout cas, je vais appeler ton père. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce collier? Je vais te laisser résoudre ce problème. C'est le prêtre qui parle en toi? Oui. Et si je disais que ce n'est pas un collier, si je disais que c'est un rosaire? Ce serait pareil. Ce qui compte, vois-tu, c'est l'endroit où il est logé. Danny, je suis une femme et tu es un homme. Oui, et ça peut nous conduire où, tout ça? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Oh, puis qu'au sous-jour. Tu ne sauras pas sans avoir essayé. Non. Un prêtre ne doit pas plaisanter avec ce genre de choses. J'aurais peur de me laisser entraîner sans même avoir eu l'occasion réelle d'utiliser ma séduction. Bien, Danny, tu as eu ta chance. Non, je l'ai pas eu. Tu t'amusais à bluffer? Oui, beau parleur, et c'est tout. Voilà, Danny, tu peux le ramasser. Il est libéré, il n'a plus de barrière. Chaud? À quoi tu t'attendais? Ah, c'est vrai, tout est tellement chaud. Même s'il faisait froid, il serait quand même chaud. Oui. Danny, la nuit sera encore longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir tout dire, tout ce que tu veux bien y comprendre. La nuit est encore longue et je suis froid. Froid pour le moment, oui, mais pas pour longtemps. Vous voulez que je vous souffle dans l'oreille pour vous réchauffer, monsieur Glaçon?
Ken, je veux te dire quelque chose. Oui, j'écoute. J'ai toujours pensé que tu étais une des plus jolies filles de la ville. Et j'estimais qu'il était temps que Ted te remarque enfin. Oh, merci. Mais j'ignorais que tu t'intéressais à moi. Oui, je m'intéresse à toi. En fait, nous nous intéressons à tous les Lockridge. Pourtant, nous évitons de les voir. C'est ridicule. Ah oui. Tu sais, oh, merci de m'avoir accepté chez toi. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Ce qui me chagrine, c'est que tu aies des ennuis avec ta mère. Oui, et je ne sais pas trop comment je vais en sortir. Je suis embêtée aussi pour les rapports entre ton père et le mien. Ils sont en bas pour l'instant. Je pense que s'ils veulent se bagarrer, c'est leur problème, non? Je suis désolée d'empoisonner tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé que mon père me suivrait jusqu'ici. Ne t'inquiète pas pour ça. Laken, tu n'es pour rien dans cette histoire. Alors, Ted et toi, vous êtes devenus très amis depuis quelque temps? Très amis, tu as raison. Oh, je voudrais qu'il soit là. Il sera bientôt là. Il ne te laissera pas tomber. Je connais bien mon Ted. T'inquiète pas, Laken, j'arrive, ma chérie. Vous ne cesserez jamais de m'étonner, mon cher Channing. Vous avez ici assez de personnel pour servir toute la population de Santa Barbara. Non que je vous juge droit rien, mais il m'arrive souvent de me poser des questions sur les hommes qui ont besoin d'être entourés comme ça. Vous désirez quelque chose, Lionel? On dirait que vous avez domestiqué un animal sauvage. S'il s'échappe, vous n'êtes pas certain de le récupérer vivant. C'est sans doute pour ça que personne n'ose ouvrir une porte. Je pense que vous n'êtes pas venu pour me faire la critique de mon personnel. Non, non, bien sûr, une simple remarque en passant. Je crois que mon personnel est bien choisi. Oui, un rien trop civilisé peut-être bien, mais... Bonsoir, monsieur Capwell. Bonsoir. Ah, oh, excusez-moi. Ah, permettez, merci. Oui, il est très poli, vraiment poli. Merveilleux. Lockridge, je devrais vous faire jeter dehors. Je retire le mot poli. Étant donné que c'est vous qui avez voulu me voir, je n'ai pas l'intention de rester là, me faire insulter dans ma propre maison. Ah oui, oui, bien sûr. Alors appelez-vous Gorille. Vous me ferez plaisir parce que je suis un spécialiste en gorilles. Oui, tenez, la semaine dernière, je me suis fait expulser du meilleur bar de Bali par un gorille qui avait une dent de devant en acier. Et puis une autre fois, à Crabnorchester, en Angleterre, j'ai été viré par un grand gorille irlandais qui avait une manière à lui pour expédier ses clients dehors avec un très joli mouvement d'épaule. Oui, oh, j'avais vu d'autres gorilles dans la forêt vierge. Je suppose que vous êtes venu chercher votre fille. Alors je suggère que vous la décidiez et que vous quittiez ma maison. Oh, tu ne me tenteras pas, Jade, j'en ai pas envie. Oh, c'est vrai? Oui. Nous, les hommes, on doit tenir les femmes à bonne distance de nous. On doit conserver la tête froide et les idées claires. Autrement, on peut tout de suite mettre un tablier et demander à quelle heure on doit servir le dîner. En voilà une riche idée. Tu es une de ces femmes qui aiment bien tout commander. Par exemple, passer un anneau dans le nez d'un type trop gentil. Quoi? Tiens, regarde Ted, la Ken a fait la même chose avec lui. Oh, ce n'est pas vrai, voyons. Oh, bien sûr que c'est vrai. La Ken représente tout pour Ted. Moi, j'ai perdu un bon copain pour une fille. Danny, ne sois pas si stupide. Tu dis souvent qu'on doit avant tout penser aux choses qui pourraient faciliter notre carrière, le jour comme la nuit. Bon, eh bien, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai une merveilleuse partie de solitaire à terminer. Est-ce que tu veux me dire que tu n'as pas le temps pour les filles? Oh, pas si je veux faire une carrière dans le spectacle. Ça doit devenir une obsession. Oh, une obsession pour ça? Tu es cinglé. Non, pas du tout, mais réaliste. Je sais ce que je veux. Pas de femme. Je ne veux pas être comme Ted. Rien que ma carrière pour moi. Hey, regarde ça, j'ai fait un 10, juste ce qu'il me fallait. Ah, c'est super. Et les deux à la fois? Comme Warren Beatty. Oh, Warren Beatty, voyons, les femmes ne comptent pas, c'est sa publicité. Sa carrière passe toujours d'abord. Peut-être. Ah, tu es ambitieuse et moi aussi. Alors tu dois comprendre avant tout qu'une fille ne ferait que tout compliquer pour moi. Tu veux boire quelque chose? Il fait une chaleur ce soir. Non, merci.
Tu sais quoi? Quoi? Tu as raison. Oui? Absolument. Ah, c'est génial. Regarde ça. J'ai sorti un roi, c'est fantastique. Un peu de fraîcheur? S'il te plaît. C'est bon, hein? Je t'admire beaucoup, Danny. Tu es fort, un homme de principe. J'admire un homme qui a de l'ambition et de la volonté, prêt à faire des sacrifices. Je me mettrai jamais en travers de ton ambition. Jamais. Excuse-moi, j'ai pas mal de choses à faire ce soir. Jade, attends une seconde, reviens où tu vas. Peter, Je peux entrer? mais qu'est-ce que vous faites ici? Où étiez-vous passé? Je croyais qu'on ne devait plus se voir. Eh bien, je viens de chez les Capwell. Ah, vous avez peut-être vu Lionel là-bas. Oui, je l'ai vu. Monsieur Capwell n'est pas content. Ah, il n'est pas content. Mais Lionel ne l'est pas non plus. Il n'est pas dans son propre genre. Quelle soirée. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus. Ne vous inquiétez pas pour ça, Augusta. Vous savez, s'ils se prennent à la gorge, on pourra toujours les séparer. Oh, ne pas m'inquiéter. Vous ne me diriez pas ça si vous aviez une fille de 17 ans. Mais je comprends que c'est difficile. Élever des enfants, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire sur Terre, à moins d'avoir un mari comme Lionel. Aucune femme ne peut en avoir un. Oh, vous voulez un peu de champagne? Non, non, merci. Eh bien, moi, oui, sans vous commander. Oui, bien sûr. En réalité, Augusta, je suis venu vous faire une suggestion. Bon, alors allez-y, je ne suis pas hermétique, je suis prête à écouter toutes les idées que vous pourrez bien avoir. Maintenant que Lionel a remis les pieds chez lui, il serait mieux que vous renvoyiez Joey Perkins. Oh, Peter, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Ah oui. Je ne laisserai pas mon mari me dire qui engager ou renvoyer, alors vous encore moins. Vous avez d'autres brillantes idées? Je suis désolé, je ne savais pas que j'étais en territoire interdit. Oui, il me faudrait une liste de vos tabous. Excusez-moi, j'ai peut-être été vive. C'est que je n'aime pas vos suggestions et je me sens particulièrement pointilleuse sur mes pouvoirs et mon influence chez moi ce soir. Essayez de comprendre. Oui, je comprends, mais je peux vous dire qu'avec Joey, vous allez prendre de gros risques. Des risques? Pourquoi? Pourquoi des risques? Eh bien, avoir un condamné de droit commun dans la maison, c'est prendre un gros risque. On ne sait pas ce qu'il peut voler. Voler? Oui. Parce qu'il n'a plus rien. C'est un homme désespéré. Voyons, Peter, il est venu travailler ici depuis plusieurs semaines. Mais il veut peut-être essayer de gagner votre confiance et après il pourra en Oh profiter. non, c'est ridicule. En tout cas, tous nos bijoux sont dans le coffre de la banque. Où mettez-vous vos papiers importants et des choses comme ça? Tout est ici, mais ça peut pas intéresser un voleur. Ça n'a aucune valeur marchande. Et je ne me méfie pas de Joey. Vous savez que Lionel peut revenir d'ici quelques minutes. Et je crois qu'il ne doit pas vous trouver là. C'est drôle, mais il est devenu bêtement jaloux. Vous avez raison. Oui, je vais m'en aller. Désolé de vous avoir dérangé. Ah, pendant que j'y pense, j'aime bien votre petite merveille. Ah. Excusez-moi de me montrer inhospitalière, Peter, mais depuis un certain temps, tout m'arrive à la fois. Demain, je serai plus gracieuse. Promesses, toujours des promesses. Oh, Peter, c'est promis. Depuis quand vous n'avez plus confiance en moi? Bonne nuit, Augusta. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Philippe, demandez à Laken de venir nous rejoindre. Bien, monsieur. Je voudrais être très clair. Je n'ai aucun grief contre votre Laken. Je lui ai à peine parlé 2 ou 3 fois. Il m'a paru une gentille jeune fille. Ah oui, oui, elle est plus que gentille. C'est un amour. C'est un joyau. Elle porte le nom d'un loch d'Écosse. Vous savez, en Écosse, on appelle les lacs des lochs. Je crois que nous souhaitons tous les deux que votre fille et mon fils n'aient plus de relation.
C'est la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord. Et je crois que nous savons tous les deux ce que nous devons faire pour y arriver. La situation est difficile au possible. Oui, nous devrons faire très attention pour leur parler. Il ne faut surtout pas les rapprocher encore plus, alors qu'en réalité, nous voulons avant tout les séparer. D'accord? Ah oui. Oui, j'ai souvent constaté que les remontrances des parents ont un effet exactement opposé à celui qu'on voulait obtenir. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je voyage aussi souvent. Comme ça, ma présence chez nous est beaucoup plus appréciée. Le yin et le yang, vous voyez? L'amour et la haine, le oui et le non. La vie est tellement perverse, c'est une absurdité. C'est très intéressant, Lionel. Mais nos enfants sont plus importants que votre petite vendetta. Oui. Oui. Je vais être franc, Channing. La vie s'est montrée assez sévère avec vous. Vous paraissez un peu plus âgé que je le pensais. Eh bien, c'est aimable à vous de me le dire. Oui. Vous avez plus de rides que moi autour des yeux. Mais bien sûr, chez moi, les ravages du temps sont internes. Le visage demeure plus ou moins le même, mais je suppose qu'il reflète les changements de notre esprit. Vous avez besoin d'une petite couture. Ah, une couture? Oui, une couture. Cachée dans le cuir chevelu pour tirer la peau plissée. À ce sujet, j'ai rapporté tout un choix d'herbes. Elles font un effet incroyable. Oh, elles purifient la peau en dedans. Elles fortifient les muscles, vous savez, et elles calment les gueules de bois. Ah, les gueules de bois. Alors vous devez être un bon consommateur. Vous en achetez peut-être parfum. Oh, touché. Bon, je vous en enverrai un petit flacon. J'ai horreur de garder les choses pour moi seul. Lionel, vous voulez bien arrêter un peu vos enfantillages ridicules et que nous essayions tous les deux de régler le problème de votre fille, d'accord? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Beauté. Bonsoir, Laken. Bonsoir, monsieur Capwell. J'ai dit à Kelly à quel point je vous remercie de m'avoir permis de venir ici. Il n'y a pas de quoi. Chérie, on essaie de trouver une solution raisonnable à cette histoire. Je suis désolée d'avoir causé des problèmes à tout le monde. Ce n'est pas ta faute. À présent, je suis trop grande pour qu'on me commande. Je veux prendre mes décisions toute seule. J'espère que vous arriverez à me comprendre. And I still can remember how your touch was so tender. It told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. Entrez. Second once in a lifetime. Qu'est-ce qui se passe, Paul Laquette? Philippe est venu la chercher. Tu t'en inquiètes? Kelly, je ne crois pas que tu aies un excellent jugement dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisser Laken venir chez nous, ça n'était sans doute pas une très bonne chose. Mais Son, elle a seulement 17 ans. Et papa et Lionel Lockridge sont probablement en train de lui faire des reproches. Et pourquoi? Pourquoi? Oui, pour quelle raison? Elle est amoureuse de Ted, c'est tout de même pas un crime. Les embêtements ont commencé quand tu as accepté qu'elle passe la nuit ici. Ça n'a rien de terrible. Étant donné les circonstances, je crois que si. Des circonstances que son père et grand-père comme les nôtres ont créées. Ted et Laken sont amoureux l'un de l'autre. C'est déjà une situation difficile pour eux. Pourquoi les adultes vont-ils s'en mêler? Kelly, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Recevoir un Lockridge ici pour la nuit, ça ne se fait pas dans la famille. Mais Son, pourquoi tant d'histoires pour si peu de choses? Ça m'a fait plaisir de la dépanner. C'est une gentille fille. Oui, et ça ne compte pas pour toi. Kelly, je peux entrer? Bonsoir, Bonsoir. Il fait une belle soirée. Tu ne veux pas venir en promenade? Oh non, je ne crois pas. Cette histoire avec Laken risque de mal tourner. Je tiens à rester à tout hasard. Tant qu'elle est là, elle peut avoir besoin de moi. Peter,
J'aimerais bien te parler d'une petite affaire. Tu veux bien nous excuser, Kelly? Bien sûr. Alors? Tout est dans la maison, Mason. Les actes relatifs à la propriété sont là, et je pense que tous les papiers y sont aussi. Tant mieux. Tu as bien joué, Peter. Tu me donnes le tuyau que je voulais. Alors, à moi de passer à l'action. Chérie, viens, assieds-toi là. Avant tout, je ne voudrais pas que tu penses que tu es parti de chez nous uniquement par la faute de ta mère. Je suis partie parce qu'elle a fait cuire mon petit pigeon. Oui, je sais. Et j'espère que tu ne crois pas une minute que moi, je suis de son côté. Tu en as pourtant l'air. Non, attendez un peu. Excusez-moi. Vous dites qu'elle a fait cuire un petit pigeon? Oui. On était à court de nourriture, vous savez. Oui, bientôt, on va se manger les uns les autres, mais on va d'abord manger Brise, la chienne d'Augusta. Eh bien, moi, j'ai l'impression de l'avoir fait cuire moi-même. Écoute, ce que ton vieux père essaie de te dire, c'est que je sais que ta mère a eu tort 100 fois tort. Oui. Heureusement que tu penses comme ça. Et elle voudrait te faire des excuses. Je ne peux pas le croire. Très bien, eh bien, laisse-moi t'expliquer, tu vas voir. Elle veut te faire des excuses. Sincèrement, je doute qu'elle le fasse. Bah, si tu veux bien venir à la maison, elle te présentera ses excuses pour avoir fait cuire ton pigeon. C'est un acte de barbarie d'avoir fait cuire un pigeon apprivoisé. Je ne veux pas rentrer à la maison, papa. Je ne veux surtout pas rentrer dans cette maison. Je sais que ça t'ennuie. Si tu voulais venir avec moi tout de suite, je te promets que tout irait bien. Tu verras. Maman ne fait jamais d'excuses pour quoi que ce soit. Oui. Oui, je sais. Mais je sais aussi qu'elle s'inquiète pour toi. Je suis désolée, mais je ne peux pas te croire. Oui, j'ai appris que je ne dois pas faire confiance à ma propre famille. Est-ce que je t'ai menti quelquefois? Je suis sûre qu'elle était contente de faire cuire ce pigeon. Et après, elle était encore plus contente de nous le faire manger comme hors d'œuvre. Chérie, je ne sais pas ce que ta mère a dans la tête. Je n'en ai aucune idée. Et toi non plus, je suis sûr. Alors pourquoi elle me ferait des excuses? Elle ne regrette rien du tout. Channing, puis-je utiliser votre téléphone 2 minutes? Mais oui, bien sûr. Qui tu vas appeler? Je vais appeler ta mère. Allô? Augustin? D'où appelles-tu? De chez les Capwell? Oui, c'est bien ça, j'ai parlé avec la Ken. Elle revient à la maison? Non. 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 Elle dit que tu ne lui feras jamais d'excuses. Oui, c'est exact, elle a bien raison. Je crois que tu devrais faire un effort sur toi-même. Parce que autrement, on va avoir un sérieux problème à résoudre. Pas, je t'en prie, n'insiste pas, ça ne ferait que compliquer les choses. Laissez-moi partir sans histoire tous les deux. Lionel, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas être assez persuasif pour la faire revenir chez nous? C'est pas facile. Je t'en prie, la laisse surtout pas venir ici. J'insiste beaucoup. Et si je ne suis pas assez persuasif pour la décider, ma chérie, je souhaite que tu essaies de faire mieux. Laquelle je sais que tu ne crois pas que ta mère soit décidée à te dire qu'elle regrette, mais peut-être qu'elle te convaincra. C'est normal. Tu m'entends bien, Augustin? Oui, je t'entends, mais ça ne change rien, mais je t'entends. Alors rassemble tout ton charme irrésistible et viens nous rejoindre aussitôt que possible. Nous t'attendons avec impatience. Oui, chérie. Alors, je viens te souhaiter bonne nuit. Tu te couches? Oui, Tu vas dormir? peut-être que oui, peut-être que non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'arrives pas à dormir? Penser. Oh, tu pourrais faire ton courrier. Oh, Danny, je ne m'ennuie pas dans mon lit. Je ne m'y ennuie pas non plus. Je n'écrirai jamais mes lettres dans mon lit. Dieu merci. Je crois que je vais m'offrir une gâterie. Ah, une gâterie. J'aime bien manger avant d'aller dormir. Et qu'est-ce que tu as envie de manger? Des douceurs. Oh, Ah, je me sens gourmande ce soir. Peut-être que je vais me préparer quelque chose d'un petit peu raffiné. tu aimes les choses un petit peu raffinées? Oui, Oh, c'est tentant. formidable. Comment on est venu à parler de ça?
On devait en avoir envie. Oui, je suppose. Tu ne me tiens pas compagnie? Si... J'en étais sûre. J'aurais pu le dire en te regardant. Tu es vraiment très jolie. Tant mieux si tu le remarques. Bien sûr que je l'ai remarqué. Tu as pensé à tes vœux de chasteté et de résistance à l'attrait des femmes et tout ça? Demain. Je commencerai demain. Mais Danny, j'admirais ton attitude à un tel point. Il y a tellement peu d'hommes comme toi. Je trouvais ça magnifique. Tiens. Merci. Où tu vas? Dormir? Dormir. Oui. Bonne nuit, Danny. Je voulais juste te dire quelle admiration j'avais pour toi. À ce point-là? À ce point. Tu vas obtenir beaucoup de succès. Tu fais ce qu'il faut pour ça. Et je te trouve super. Attends. Bonne nuit. Reste avec moi. Et pourquoi? Oh, voyons, Jade. Quoi? Eh bien, j'envisage de reporter mon célibat. Jusqu'à demain soir. Oh non, Danny, pas après le départ exemplaire que tu as pris ce soir. Oui, mais toi, tu en es l'exception. Oh, Danny, non, ne me déçois pas. Je croyais qu'il n'y avait aucune exception. Mais j'ai envie de toi. Danny? Qu'est-ce que tu dirais d'entrer là, tous les deux, et de faire en sorte qu'on prenne un peu de bon temps? Eh bien, pourquoi pas? Ah, ça rafraîchit. Ah oui, c'est très rafraîchissant. Jade, viens immédiatement ici. Oh. Oui, Puisque Danny? tu m'as déclaré la guerre, alors tu vas voir la guerre. La guerre, pourquoi? Eh bien, peut-être... Oh, arsenic et vieille dentelle, je regarde ça. Mais non, mais il ne fallait pas faire ça, voyons. Ah, j'espère que tu me permets que je prenne le canapé, surtout après m'avoir dit que c'était la guerre entre nous. Tu le regretteras, Jade. Ah non, pas du tout. Je croyais que tu étais devenue adulte. Oui, tu as raison. Avec les autres. Dans la cave? Quoi, tu prends le canapé maintenant? C'est mon tour. Avec les autres? Mais les autres quoi? Bon, sors de là. Danny, je paye le loyer pour ce canapé ou si je refuse de bouger. D'accord. Tu vas voir si tu veux, tu viens. C'est normal que... Mais non, les Parce que tu as choisi le siège, je choisis le programme. Oh, Danny, tu me casses les pieds. Mortimer, attends, je vais venir avec toi. Sors de là, Danny. Elle n'a rien à faire. Alors, je vois que tout le monde est ici. Augusta, soyez la bienvenue. Oh, merci. Laquelle il faut qu'on parle. Non, on n'a rien à se dire. Je suis choquée que tu sois venu ici et que tu nous obliges à étaler nos problèmes devant tout le monde. Mais tu m'y as poussé, Je maman. t'ai peut-être poussé, mais tu n'aurais jamais dû agir comme ça. Augusta. Oui, très bien, très bien, très bien. Peut-être que j'ai eu tort de tuer ce pigeon, mais ce n'est pas moi qui ai flirté hypocritement avec Ted en racontant des histoires. Mais je ne pouvais pas être honnête avec toi parce que sinon tu m'aurais puni. Mais tu as menti et c'est ça qui m'a heurté. J'ai agi sous le coup de la colère. Et pourtant, il n'y avait aucune raison pour que je n'ai pas le droit de voir Ted Capwell. Non, ma chérie, je ne suis pas d'accord. S'il n'y avait pas les Capwell, on n'aurait pas tous nos problèmes. Augusta, ne regardez pas autour de vous en cherchant qui vous pourriez blâmer. Si vous avez un problème, essayons de le résoudre. Tous les torts sont pour vous. C'est Ted qui a causé à ma fille tous les embêtements. Ted ne m'a pas causé le moindre embêtement. Je pourrais moi aussi accuser votre fille d'avoir couru après mon fils et vous, ses parents, de ne pas l'avoir surveillé et de s'en moquer. Arrêtez tout, je vous en prie, mais je vous en prie, ce que vous dites est ridicule. Oh, la seule raison de cette hostilité entre nos familles, c'est une bagarre qui a opposé nos ancêtres bien loin dans le passé. Ça ne compte plus, ça ne présente aucun intérêt pour moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, Laken, écoute-moi. Chérie, je t'en prie, écoute-moi un peu. Nous t'aimons. Nous t'aimons, nous voulons t'emmener chez nous et essayer de comprendre toute cette histoire et de nous faire pardonner nos erreurs. Tu veux bien revenir avec nous? Bon, d'accord. Bravo. Channing, je suis désolé de vous avoir dérangé. Et si vous voulez bien surveiller votre grand garçon, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus de scènes comme ça dans le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Ted. Bonsoir, Ted. Bonsoir, madame, monsieur Lockridge. Qu'est-ce qui se passe ici? Ted, nous rentrons à la maison avec la Ken. Tu rentres chez toi? Ted, nous avons réglé au mieux cette histoire. Au mieux? Oui. Je ne savais pas que tu devais revenir ici ce soir. Non, mais j'ai reçu un coup de téléphone. Ce que j'ai appris m'a inquiété. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Je ne suis pas le seul à m'en mêler. Mais vous allez tout gâcher. On va bien voir.
Laken, où vas-tu aller? À la maison avec mes parents. Non, pas question. Ted, laisse-la partir si elle veut Je ne partir. vais pas la laisser partir. Laken, tu ne rentres pas chez toi. Ted! J'ai dit non. Sarah, ici Mason. Excusez-moi de vous déranger chez vous. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Non, je veux un mandat de perquisition. Vous avez tout ce qu'il faut? Alors, un mandat pour la résidence de Lionel Lockridge. D'accord. Lockridge. Il y a eu un cambriolage dans le courant de la journée. Joey Perkins a été vu dans le secteur. Oui, il travaille chez Lockridge et nous sommes tenus de fouiller la maison. Au cas où il aurait caché le produit de ce cambriolage. Vous avez noté? Oui, Lionel Lockridge. Perkins travaille chez lui. Bon. Oui. Je vais passer chez vous pour signer la demande. On n'est jamais sûr de rien. D'accord. Au revoir. Laken, vous repartez avec vos parents, c'est la meilleure solution. Oui, tu rentres, Laken. Je n'aime pas ce qui se passe ici ce soir. Reste en dehors de ça, Ted. Non, papa, laisse-moi. Nous resterons ensemble. Attendez, moi, je voudrais savoir ce que pense Laken avant tout. Laken sait qu'elle doit venir avec nous. Augusta, je veux que Laken me dise ce qu'elle souhaite elle-même, pas toi. Laken, qu'est-ce que vous souhaitez? Tu ne vas quand même pas retourner dans cette maison d'où tu as dû t'enfuir. Personne ne l'a forcée à s'enfuir. Elle a dû s'enfuir parce que c'était affreux là-bas. Maintenant, personne ne peut la forcer à y retourner. Ses parents peuvent l'y forcer. Non. Tu vas trop loin, Ted, et dis-toi bien que ce n'est pas ton affaire. Si, puisque ça affecte Laken. Je vous présente mes excuses pour mon fils, il va tout rendre plus difficile Ne te pour mêle vous. pas de ça, tu veux? Cette histoire n'est pas ton affaire. C'est la nôtre. Ted, je pense avant tout que vous avez de bonnes intentions. En fait, je pense que tous les deux, vous avez mûri davantage que nous le supposons. Ne me faites pas la morale, monsieur Lockridge. C'est pas mon intention, Ted. Si, c'est ce que vous faites. Excusez-moi, monsieur, mais c'est exactement ce que vous faites. Ted, ça suffit, je ne tolérerai pas que tu te montres mal élevé dans ma maison. Mais tu espères que Laken et moi, on tolérera ce que sa mère lui a fait. J'ai fait des excuses à ma fille et je crois que c'est le moment de prendre congé. Mais ce n'est pas aussi simple. Non, pas du tout. Non, attendez tout le monde. D'abord, Laken a été traité avec méchanceté. Sa mère lui a peut-être fait des excuses, mais ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas des révoltés, et vous le savez très bien. On ne fait rien de mal. Jamais on ne prend de drogue. On n'a pas de fréquentation critiquable. On est des jeunes gens très sains. Et ça, vous devez le reconnaître. Ou je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Ted, Ou alors je ferai quelque chose de vraiment terrible pour bien vous faire comprendre. Ted, arrête-toi. Arrête-toi, je t'en prie. Je suis fière de toi. Tu en es sûr? Je ne les laisserai pas t'emmener. Rassure-toi, je ne veux rester qu'avec toi. Laken, tu resteras avec moi ce soir. Voyons, Ted, ça ne nous donnera pas une solution. Elle va rester avec moi. Elle ne restera certainement Je t'en pas. prie, Vous avez un sacré culot de suggérer une chose pareille. Voyons, mon fils, écoute-moi. Non, je t'en prie, il n'y a plus rien à dire. On va monter dans ma chambre, prendre une valise et on ira passer la nuit ailleurs. Mais c'est scandaleux. Ne nous dites pas comment vivre notre vie. Surtout que vous n'êtes pas un exemple.
Laissez-nous choisir notre vie. Laken revient ici, Laken! Gustav. Vous êtes venu. Je viens toujours. Qu'est-ce que vous avez d'important à me dire? Qu'est-ce que j'ai d'important? Vous avez parlé d'une chose importante. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais vous dire que ça fait un sacré bout de temps qu'on se connaît tous les deux. un sacré bout de temps. Oui. Non, c'est faux. On s'est rencontrés tout récemment. Non. Non, pas récemment. Ça fait plus de 5 ans. 5 années maudites. On se connaît depuis la nuit du meurtre. Il serait plus que temps de le faire savoir à tout le monde.